Hello! Bienvenue chez les Mères Nature, le podcast qui t'accompagne à toutes les étapes de ta grossesse. 2 fois par mois, c'est une petite parenthèse où l'on parle de comment bien vivre sa grossesse au naturel. Ce podcast t'est proposé par Gariguette. Nous sommes 2 sœurs. Moi c'est Cécile et moi c'est Livia. Pour t'accompagner au mieux, nous te présentons un professionnel de la grossesse à chaque nouvel épisode qui vient te livrer tous ses secrets. Et tu peux nous retrouver sur Instagram, sur gariguette au pluriel-fr, où tu y trouveras plein de conseils. Bonne écoute! Dans ce 2e épisode, aux côtés de Marie-Liesse, nous allons aborder le sujet particulier de l'utilisation des huiles essentielles pendant la grossesse. Il faut rappeler que Marie-Liesse est infirmière de formation, mais également conseillère en phytoaromathérapie et spécialisée en fertilité. Elle va nous aider à aborder ce sujet des huiles essentielles en toute sécurité, comme elle le fait toujours. Bonjour Marie-Liesse. Bonjour Cécile, bonjour Livia. Bonjour Marie-Liesse. Alors, pour commencer et pour reprendre tes mots, il faut utiliser l'huile essentielle comme de l'or. C'est peut-être une bonne introduction. Ouais, c'est exactement ça. En fait, il faut comprendre que, déjà, rien que du côté, même si on sort de la grossesse, tu vois, du côté écologique, les huiles essentielles demandent une énergie de fou pour être produites. Hein, là, j'ai plus en tête le nombre de kilos qu'il faut, par exemple pour la rousse de Damas, je sais que c'est le plus impressionnant pour avoir quelques gouttes, si tu veux, d'huile essentielle. Donc déjà, ce sont des produits qui coûtent cher, ce qui est juste, hein, ce qui est normal. Et ensuite, ce sont des produits, voilà, qui demandent beaucoup de plantes de base. Et donc, moi, j'avoue, les utiliser vraiment en aigu quand c'est vraiment nécessaire. Sinon, c'est vrai que ce ne sont pas les huiles essentielles ne m'accompagnent pas au quotidien, si tu veux, mais vraiment vont plutôt m'accompagner dans certaines phases aiguës qu'il est compliqué de passer sans leurs aides. Voilà. Ok, écoute, c'est une très bonne introduction. Comment ça se fait que tout le monde a en tête que les huiles essentielles, c'est interdit pendant la grossesse? Eh bien parce que c'est plus facile à retenir que de retenir telle est autorisée, celle-là elle est interdite, celle-là elle est autorisée à partir de 3 mois, et puis celle-là elle est autorisée à partir de 5 mois. Et donc c'est vrai que c'est facile de dire que tout est interdit pendant la grossesse. Et c'est parfois moins dangereux, et tant mieux, tu vois, moi je préfère presque que les gens ne les utilisent pas que de les utiliser à mauvais escient. Hein. Il faut savoir, la dernière fois on avait parlé des plantes, et on avait vu qu'il y avait certaines plantes qu'il ne fallait vraiment pas utiliser pendant la grossesse. Eh bien les huiles essentielles c'est pareil. T'as des huiles essentielles qui sont vraiment embêtantes, c'est qu'il ne faut vraiment pas du tout utiliser, notamment celles qui vont avoir des cétones, hein. Attention. Toutes les plantes avec un impact hormonal, on va retrouver un peu le même principe que les plantes. Et puis, par exemple, jamais la menthe poivrée qui a du menthol, hein, voilà. Ça, ce sont des plantes un peu spécifiques. Donc, vous voyez qu'il faut vraiment utiliser les huiles essentielles avec précaution et savoir exactement pourquoi telle huile essentielle va pouvoir être utilisée, dans quel but et de quelle façon il va falloir l'utiliser. Voilà. D'accord. Alors, donc là, tu nous as dit de manière générale ce qui était dangereux. Est-ce que tu peux nous citer quelques noms de plantes au-delà de la menthe poivrée, donc qui sont, on précise bien, interdites? Et bien par exemple même le romarin, tu vois, va être interdit. Par exemple la sauge, dont on parlait pour les plantes aussi, va être interdit. Tu vas voir que c'est plutôt l'inverse. On va repartir à la fin de ce petit podcast avec quelques huiles essentielles qu'on va pouvoir utiliser. Et c'est vrai que toutes les autres, on va pas y toucher. Et comme ça, c'est plus simple. Voilà. C'est plus simple parce que c'est des huiles essentielles qu'on va pouvoir compter sur une main, voire 2 mains, pas plus. Et celles-là sont bien sécures, on les a bien utilisées, il y a des études sur ça. Et donc là, on n'est pas stressé de les utiliser. Voilà. D'accord, donc on va peut-être plutôt te laisser nous citer celles qu'il faut retenir plutôt que de nous lister toutes les autres qu'on ne peut pas utiliser. Eh ben, tu vois, la première qu'on va pouvoir utiliser et qu'on va pouvoir utiliser dès le début de la grossesse, c'est l'huile essentielle de citron. Alors attention, l'huile essentielle de citron se périme vite. Donc normalement, au bout d'1 an, elle perd quand même beaucoup de propriétés. Et donc n'hésitez pas à vous racheter un petit flacon, donc de petite quantité, hein, d'huile essentielle de citron, par exemple en début de grossesse, si vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, ça ne vaut pas le coup de l'acheter en prévention. Hein. Achetez-le si vous avez des nausées carabinées. Effectivement, ça va être une bonne aide pour la gestion des nausées. On va l'utiliser d'abord en olfaction seulement, donc en la respirant. Voilà. Et puis si ce n'est pas efficace, on pourra l'utiliser une goutte sur la langue ou sur un... Alors attention parce que c'est un peu dermocaustique, donc faut pas que ça vous brûle. Ou alors sur un support neutre ou un sucre, on pourra utiliser donc une goutte jusqu'à 3 fois par jour. Voilà. On commence toujours en olfaction
et ensuite, voilà, si besoin, une goutte sur un support, voilà. Celle-ci, on peut vraiment l'utiliser dès le début de la grossesse, toutes les molécules sont ok, il n'y a pas de souci. On peut, si ce n'est pas suffisant, avoir en olfaction aussi de l'huile essentielle de gingembre, mais d'expérience, moi je trouve que c'est plus judicieux de l'utiliser en infusion, et donc j'avoue le conseiller majoritairement en infusion plutôt qu'en huile essentielle pour le gingembre. Il y a deux autres types d'huile essentielle qu'on va pouvoir utiliser de façon assez sécure, c'est celles qui vont booster l'immunité et celles qui vont pouvoir gérer le stress ou aider à la gestion du stress plus exactement. Voilà, c'est deux grands types. Et dedans, on va pouvoir trouver les huiles essentielles qui vont nous aider. Par exemple, le Ravinsara va être très intéressant enceinte. On va pouvoir utiliser, donc le Ravinsara, il va booster le système immunitaire. On va toujours d'abord l'utiliser en olfaction, on va le mettre sur une petite lingette à côté de nous, sur le bureau, voilà, et pouvoir le respirer tranquillement dans la journée. Et puis à partir de 3 mois, on va pouvoir l'utiliser sur les poignets, par exemple, une goutte, maximum 3 fois par jour sur les poignets. Ravinsara, voilà, très chouette. Moi, j'aime beaucoup aussi le tea tree, qu'on va majoritairement utiliser en olfaction. Voilà. Et si vraiment il y a un souci bactérien, etc., et qui soit ne demande pas quand même un accompagnement médical, soit où l'accompagnement médical a besoin d'être soutenu, on va dire ça comme ça, eh bien le tea tree peut être utilisé. Voilà, directement sur les poignets, une goutte 3 fois par jour. Donc comme pour Ravinsara, on est dans le groupe de l'immunité. Exactement, oui, c'est tout à fait le même groupe. Exactement, ouais. Voilà, moi j'aime beaucoup la lavande fine, qui va être intéressante, tu vois, qui va être le pont entre nos deux thèmes. Parce que c'est quand même une belle aromatique, et du coup, elle va avoir un petit côté antibactérien, assainissant, on va dire. Comme le citron, d'ailleurs, qui est très assainissant, voilà. La lavande, ouais, va aussi avoir un effet très intéressant sur les émotions. Donc en olfaction, c'est top pour la gestion du stress, pour la gestion de l'endormissement aussi. Vraiment chouette. Et moi, je l'aime beaucoup avec une autre, et elles vont très bien ensemble, je trouve elles sont très belles en synergie. C'est la camomille romaine. La camomille romaine qu'on va pouvoir utiliser pareil, toujours en olfaction, et qui va pouvoir être utilisée en post-grossesse pour tout ce qui va être inflammation, etc. Et notamment chez les enfants. Donc voilà, une huile essentielle à avoir. Vous voyez, ça nous fait 5 huiles essentielles qui sont assez sécures. On a le citron, on a vu le Ravinsara, le tea tree, on a vu la camomille romaine et la lavande. Déjà avec ça, vous pouvez déjà bien vous soutenir, passer l'hiver ou passer les coups de stress de façon assez sereine. Et je trouve que voilà, c'est suffisant. C'est vraiment suffisant. Et puis après, c'est comme les plantes dont on parlait la dernière fois, il va y avoir les huiles essentielles qu'on va pouvoir utiliser s'il y a un souci, voilà, s'il y a besoin d'accompagner pour des thématiques un peu plus embêtantes. Et là, il faut bien retenir que ça va être à partir du 4e mois et pas avant. Voilà, toutes ces là, parce qu'elles sont plus puissantes et donc on va avoir par exemple pour les jambes lourdes, eh bien le lentisque pistaché qui peut être chouette, qu'on va diluer dans de l'huile végétale. Voilà. On va pouvoir utiliser par exemple pour certaines migraines la camomille romaine. Voilà, on va utiliser aussi. Il y en a plein en fait, ça dépend vraiment aussi de la problématique. Mais là, toutes ces plantes, toutes ces huiles essentielles là vont demander un avis auprès d'un professionnel et un accompagnement auprès d'un professionnel. Vous voyez qu'en fait, vous avez ces 5 huiles essentielles que vous pouvez utiliser sans vous poser trop de questions. Et ensuite, il y a les autres que vous pourrez utiliser. Donc ne vous soyez pas étonnés si des professionnels peuvent vous en conseiller pendant la grossesse, mais il faut les faire vraiment avec un accompagnement adéquat pour les utiliser au mieux. Et d'ailleurs, vers quel professionnel il faut se tourner pour parler d'aromathérapie ? Est-ce que tous les professionnels de santé sont qualifiés ou pas forcément ? Alors, dans certaines pharmacies, certains pharmaciens se sont spécialisés vraiment dans le conseil des huiles essentielles. Donc, il peut être très intéressant d'aller se renseigner auprès d'eux. Ils sont en tout cas qualifiés pour le faire. Et puis après, vous avez les aromathérapeutes, qui ont été formés pour. Voilà. Et donc là, ça vaut le coup. Attention, voilà, ne vous tournez pas forcément vers les vendeurs d'huiles essentielles, ceux qui sont revendeurs, etc. C'est parfois pas forcément très judicieux, ils sont pas forcément très bien formés. Et puis après, il y a des bons sites internet à connaître. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, la compagnie d'essence, qui est très sécure.
Voilà. Déjà vous pouvez vous renseigner sur le site de la compagnie d'essence ou sur leur livre, et puis auprès des pharmacies ou des aromathérapeutes bien formés. Et déjà, voilà, vous savez que vous aurez quand même des informations suffisamment vérifiées et vérifiables. Ok, et je me demandais, tu nous as parlé de certaines huiles qui ont des vertus en commun. Est-ce qu'on peut utiliser les huiles en même temps ou il vaut mieux les utiliser séparément? Non, alors, on parle souvent de synergie, tu sais, avec les huiles essentielles. Et c'est vrai que les huiles essentielles ont tendance à se potentialiser quand tu quand tu les mets les unes avec les autres. Bien sûr, il faut que ce soit des huiles essentielles qui vont travailler dans le même sens, hein, qui vont apporter chacune des molécules différentes, mais qui, voilà, pour travailler dans le même sens quand même. Et donc, moi, je trouve que, par exemple, le combo lavande, vraie camomille romaine est assez canon pour s'endormir, pour, voilà, se détendre le soir, pour la gestion du stress, etc. En olfaction, c'est canon. Moi, j'ai beaucoup utilisé en fin de grossesse sur une petite lingette réutilisable que je posais sur ma table de nuit. Et je l'utilise beaucoup avec les enfants aussi, tu vois. Pareil pour les endormir le soir quand ça va pas bien. Quand il y a la camomille romaine va être aussi très intéressante d'ailleurs quand il y a des toux un peu spastiques. Voilà. Et donc notamment dans la grossesse, ça peut être vraiment embêtant parce que ça peut entraîner des contractions. Et c'est vrai qu'en olfaction, la camomille romaine est très très utile dans ces cas-là. Voilà, ça va vraiment calmer. C'est une plante qui est antispasmodique et donc elle va vraiment pouvoir soulager les spasmes bronchiques. Voilà, quand il y a des toux un peu enquiquinantes. On parle plutôt de toux dans ces cas-là assez sèches, tu vois. Ok, et je me demandais, tu parlais de donner des huiles essentielles à tes enfants quand ils ont du mal à dormir. Comment ça se passe vis-à-vis des bébés? Est-ce que du coup c'est encore plus dangereux pour eux les huiles essentielles? Et ben je te dirais que jusqu'à au moins 2 ans, et ben on va garder ces mêmes 5 huiles essentielles. Bon, le citron va être moins utilisé, sauf quand il y a des gastro ou si jamais il y a des mal des transports. Mais c'est vrai que moi c'est les seules, tu vois, c'est vraiment celles que j'utilise au quotidien à la maison. Au quotidien, non, mais vraiment quand il y a besoin, quoi. Celles que j'ai dans mon placard chez nous, et c'est celles que j'utilise pour les enfants. Mais les autres, je les utilise très peu, tu vois, vraiment s'il y a vraiment besoin. Et celle-ci, on les utilise à partir de 3 mois. Si le bébé est en bonne forme, tu vois, si c'est un bébé qui est bien, voilà, si c'est un bébé tout fin, qui a un peu de mal, etc., on fera plus attention. Alors, pour les enfants comme pour les femmes enceintes, et je ne l'ai pas dit, mais on va toujours faire des tests avant d'utiliser les huiles essentielles. Donc, on va toujours commencer par de l'olfaction. Comment est-ce que je la supporte, cette plante, cette huile essentielle? Voilà, comment mon corps réagit. Puis ensuite, si on a besoin de l'utiliser en cutané, ben, on fera un test au pli du coude. On laissera 24 heures, voir comment le corps réagit. S'il n'y a pas de réaction, là, on va pouvoir vraiment l'utiliser. D'accord? Je rajouterais par exemple pour les enfants une huile essentielle qu'on va pouvoir utiliser, qu'on pourrait utiliser un peu chez la femme enceinte, sans souci, mais c'est vrai que c'est pas celle que j'ai mis dans les 5 intéressantes, c'est l'eucalyptus radié. L'eucalyptus radié, il va travailler notamment quand il y a des otites chez les enfants, quand il y a des toux assez grasses qui n'arrivent pas à sortir. Voilà. Alors attention, là il y a plus de contre-indications, c'est pour ça que c'est pas une huile essentielle que j'ai nommée comme ça, notamment quand il y a des enfants qui sont asthmatiques, etc. D'accord? Parce que vous comprenez bien que si ça fait cracher tout ce qu'on a dans les poumons, eh ben il faut pas que ça dégénère. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est une huile essentielle qu'on va utiliser beaucoup avec la camomille romaine en duo, vraiment pour que la camomille romaine adoucisse un petit peu l'eucalyptus radié, notamment chez certains enfants un peu plus qui ont tendance à repartir en tout asthmatiforme. Mais sinon c'est une belle huile essentielle. Voilà. Et moi je l'utilise voilà à partir de 3 mois tranquillement, en faisant des tests. Et les enfants, on ne met pas les huiles essentielles sur les poignets, mais bien sur les plantes de pied, ce qui permet de fait remonter grâce au système lymphatique. Et ça fonctionne très très bien. Pour les adultes aussi, du coup, c'est recommandé de les mettre sur la plante des pieds? Alors plutôt les poignets pour les adultes, tu vois, parce qu'en fait notre système lymphatique est quand même plus long et plus long. Alors que les enfants, en fait, c'est assez dingue. Par exemple, si tu mets de l'huile essentielle de lavande sur les pieds, alors il n'y a pas grand intérêt à le faire. Hein. Tu vas sentir leur haleine dans les 3 minutes. Leur haleine va sentir la lavande. C'est assez amusant. Voilà. Bon, il n'y a pas grand intérêt à mettre de la lavande sur la plante des pieds. Merci pour l'anecdote. On a parlé principalement d'olfaction sur une lingette ou sur un petit coton. Les diffuseurs, pour toi, c'est pas recommandé? Et ben tu vois, moi c'est quelque chose avec laquelle j'ai peu ou pas du tout même l'habitude de travailler. En fait, je trouve que les diffuseurs, ça demande quand même beaucoup de quantité d'huile, ça en envoie partout. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que tu vois un petit coton ou un petit galet, tu vois, ne suffit pas vraiment en local?
Voilà. Effectivement, par exemple, pour assainir l'air, on pourrait utiliser de l'huile essentielle de citron, mais ouvre tes fenêtres et puis voilà, ça aidera déjà bien. Je me dis, tu vois, est-ce que c'est vraiment juste de les utiliser comme ça, tu vois, voilà, moi l'aroma, ça fait longtemps que j'en fais et on n'a même pas de diffuseur à la maison. Je pense que c'est pas forcément nécessaire, mais ce n'est que mon avis. Ok, non mais ça marche. J'avais une autre question sur les inhalations, mais dans de l'eau bouillante. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu recommandes à ce sujet? Alors déjà, il faut savoir que les huiles essentielles, elles sont pas solubles dans l'eau. Donc ça, c'est quand même une notion à avoir, à prendre en compte, tu vois. Oui. Et c'est vrai que c'est pas forcément le plus judicieux. Vraiment, en fait, comme c'est de l'eau bouillante, tu peux modifier un tout petit peu les qualités, on va dire, moléculaires de l'huile essentielle. Donc c'est vrai que, très honnêtement, l'olfaction simple suffit. Tu vois, une chose qui pourrait être utile, là je l'ai faite pour ma petite cocotte là qui est malade, je lui ai donné un bain aux huiles essentielles. Alors attention, je viens de dire que l'huile essentielle n'est pas soluble dans l'eau, donc dans ces cas-là, on va mélanger les huiles essentielles dans du lait, qui est un corps gras, et on va mettre le lait dans l'eau du bain. D'accord? Et là, on va réussir à avoir quelque chose d'intelligent. Je ne le fais que très rarement, mais là, elle est vraiment pas bien. Et par exemple, là, je lui ai mis du Ravinsara pour la relancer un petit peu et de la lavande pour la détendre parce qu'elle est au bout de sa vie d'avoir de la fièvre et que ça va pas sa vie. Voilà. Et donc, ça peut être utile dans certains cas. Et ma cocotte, elle a 4 ans. Vous voyez, donc c'est déjà un grand bébé par rapport aux huiles essentielles. Donc, je veux dire, c'est une des utilisations. On va pouvoir les manipuler un peu différemment. Mais déjà, bien savoir les manipuler en olfaction et en local, c'est déjà pas mal. Effectivement, c'est déjà pas mal. Un point qu'on avait abordé la dernière fois avec les plantes, est-ce qu'il y a des recommandations particulièrement à l'achat sur le caractère bio, l'origine et tout ça? Exactement. Alors là, c'est vraiment intéressant. Il y a des petites choses à retenir vraiment. On va aller regarder sur l'étiquette un petit peu, voir ce que ça donne. Il faut qu'il y ait le nom latin, en fait le nom botanique, si vous voulez. Et il faut normalement qu'il y ait la partie de la plante distillée. Ça, c'est important. Il faut que vous ayez le numéro de l'eau, la provenance, et normalement, si c'est des huiles essentielles bio, ce que je vous conseille, il faut que vous ayez le logo qui démontre que ce sont des huiles essentielles bio. D'accord? Il faut qu'elles soient 100% pures et naturelles. Hein, si vous voyez qu'il y a d'autres choses dans votre huile essentielle, eh ben c'est pas bon, c'est pas normal. D'accord? Voilà. Et après, où les acheter? Eh bien, voilà, la compagnie d'essence, moi je trouve ça bien. Je trouve que c'est un rapport qualité-prix qui est intéressant. Et puis après, vous avez sur Onaterra, ils proposent pas mal d'huiles essentielles bien. Et puis après, voilà, il faut aller chercher des très belles huiles essentielles, mais alors là, c'est pas le même coût. Et pareil, on va pouvoir prendre des huiles essentielles qui sont distillées à côté de chez nous. C'est le mieux, mais c'est pas le même prix. Voilà. Ok, non mais c'est déjà des bons conseils pour s'orienter dans nos achats. Est-ce qu'il y a un conseil encore en particulier dont on n'aurait pas parlé, que tu aurais à nous donner sur les huiles essentielles ou on a fait un petit tour? Et ben moi je dirais pour les huiles essentielles c'est déjà pas mal, mais enceinte il faudrait regarder un peu du côté des hydrolats, hein, qui sont, si on veut parler de façon assez facile, le déchet. En fait non, ce sont les restes, hein, des huiles essentielles quand elles ont été travaillées, quand elles ont été extraites. Et pour la grossesse, c'est vrai que ce sont des belles aides. On pourra en reparler, mais voilà, moi je les aime beaucoup et ils peuvent être vraiment très utiles. Et là, ils se manipulent beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement que les huiles essentielles. Donc à garder en tête quand il y a besoin. D'accord. Donc pour toutes les plantes dont tu nous as parlé, on peut aussi travailler avec leurs hydrolats en fait, c'est ça? Bien sûr, ouais, bien sûr. OK. Et c'est plus à mettre sur la peau? Est-ce que c'est à ingérer aussi? Alors les hydrolats, tu auras un peu de tout. Tu auras qu'on va pouvoir utiliser sur la peau, il y en a qu'on va pouvoir utiliser par la bouche, hein. On va les boire, hein. Voilà, par exemple, tu vois, on a dit que l'huile essentielle de menthe poivrée était strictement interdite. Eh bien, en fin de grossesse, par exemple, pour les jambes lourdes, on va pouvoir utiliser un hydrolat de menthe poivrée qu'on va garder au frigidaire et qu'on va pchiter sur les jambes pour pouvoir avoir un côté effet froid, si tu veux, quand on a les jambes trop douloureuses. Et vous voyez, donc ça, c'est vraiment intéressant de comprendre que, il y a certaines formes qui vont être plus avec des principes actifs très, très, très concentrés, donc on ne va pas pouvoir les utiliser enceinte, alors que sous d'autres formes, l'hydrolat ou l'infusion, par exemple, la menthe poivrée est tout à fait utilisable en fin de grossesse. Eh ben écoute, c'est hyper intéressant. On a parlé de beaucoup de choses avec toi, d'aromathérapie, de phytothérapie. T'as des super conseils à nous donner dans tous les domaines.
est-ce que tu aurais un ultime petit secret que tu voudrais donner à toutes les mères nature qui nous écoutent? Et ben moi je leur dirais, faites confiance à votre corps. Faites confiance à votre corps et les plantes ne sont là que pour filer des petits coups de main. Mais celui qui bosse le mieux, c'est notre propre corps. D'accord, super. Eh ben, merci beaucoup, Marie-Liesse, pour ton temps et pour tout ce que tu as partagé avec nous et les auditrices. C'est vraiment des conseils de qualité et j'espère que nous avons répondu à toutes les questions qu'avaient les femmes qui nous écoutent. En tout cas, on te souhaite une très bonne continuation dans ta vie personnelle et professionnelle et on te dit à bientôt. Merci Marie-Liesse. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que tu as passé un très bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à t'abonner et à commenter. On se retrouve dans 2 semaines et en attendant, rejoins vite notre communauté sur Instagram.